ministère prend beaucoup d'éléments. Quand nous parlerons des dons ministériels, je donnerai les détails. Comment doit être un pasteur, comment doit être un docteur, comment il doit être un prophète, comment doit être un évangéliste, un apôtre, comment se comporter, comment se tenir. Toutes ces choses font partie de ce qu'on appelle les ministres de la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc les ministères, ce n'est pas seulement parler. Donc tu peux être un courageux, ou parce que tu nous as écouté beaucoup, ou parce que tu nous suis pendant des années, tu as compris beaucoup d'enseignements, certainement que tu as la connaissance, mais cette connaissance ne fait pas de toi forcément ministre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des ministres qui sont appelés ministres pour être dirigés par d'autres ministres. Donc, il ne peut fonctionner que là où il y a d'autres ministres qui ont les dons de gouverner. Alors, quand tu n'as pas les dons de gouverner, c'est là où tu vas voir, quand bien même que tu as la connaissance, mais tu as des difficultés pour évoluer. Tu as des difficultés pour avancer. Parce que, quand bien même que tu es ministre, mais tu n'as pas les dons de gouverner. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens à qui Dieu a donné les dons de gouverner. Et pour gouverner, il faut avoir de la sagesse. C'est pourquoi Salomon avait dit éternel Dieu. Salomon était déjà ministre, il était roi. Mais il dit Dieu, donne-moi la sagesse pour conduire ce peuple. Quand on n'a pas la sagesse pour conduire les gens, eh bien on mettra le feu dans les camps. C'est très important. Donc les ministères, j'en parlerai avec beaucoup de détails, parce que nous avons le langage des docteurs, qui est différent du langage d'un évangéliste, qui est différent du langage d'un pasteur, qui est différent du langage d'un apôtre ou d'un prophète ministre. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des difficultés. Tout le monde veut parler comme les docteurs Adela. Non. Tout le monde veut parler comme les prophètes tels. Vous allez voir, mais il est prophète, il répète ce qu'un autre prophète avait dit. À force de répéter, on fait de lui également un prophète. Donc il y en a beaucoup qui sont devenus ministres à cause de répéter les autres. La nuit, il est en train de lire les syllabus, il lit les syllabus. Non! Mais un homme qui lit les syllabus, il va reproduire, frère. Il est capable d'expliquer, parce qu'il a répété, il a lu les syllabus pendant longtemps. Mais vous sentirez qu'il n'a pas le ministère, frère, parce que le ministère, c'est de l'huile. Le ministère, c'est une force, c'est une puissance. Vous comprenez? Donc, c'est un fruit qui attire les mouches tout autour. Un fruit mûr. C'est ça le ministère. Le ministère ne peut pas disperser les gens. Ne viens pas nous dire, tu vois, Jésus avait chassé les gens parce qu'ils étaient devenus nombreux. Non, ça n'a rien à voir. Je vous avais dit que tout le temps que Jésus marchait sur la terre, c'était l'ombre. Jusqu'à ce qu'il ait monté sur la croix, c'était l'ombre. Vous comprenez? Donc la représentation de ces choses commence après la croix. C'est-à-dire après la venue du Saint-Esprit. Donc quand tu dis des choses, il faut bien regarder. Le Lévite divise donc sa femme en 12 morceaux. J'ai dit que c'était Jésus qui coupait son corps, qu'il envoyait sur chaque territoire. Maintenant, laissez-moi expliquer ces choses. En d'autres termes, la femme coupée en 12 morceaux, c'est une prédication. C'est un enseignement. C'est un parler qui demande à chacun de quitter, de sortir de. L'église, nous prêchons pour que chacun quitte, qu'il se sépare de. Est-ce que vous comprenez? La connaissance doit t'amener à te séparer de, à sortir. C'est comme ça que nous comprenons que tu as écouté, tu as entendu, tu as compris l'essence de la femme coupée en 12 morceaux. Alors si quelqu'un dit qu'il prie le Seigneur, qu'il a cru à la parole, et qu'il continue à vivre jadis comme il vivait,
il vit comme les mondains. Il se comporte comme les gens de ce monde. Nous comprenons que cet homme en réalité n'a pas cru à la parole. Donc croire à la parole, c'est faire l'exode, c'est sortir. C'est pourquoi Juge chapitre 20, le premier verset, il est écrit, lorsqu'ils ont reçu chacun un morceau, la Bible dit, j'ai lu ça avec vous, je répète, tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays des Galates, et l'assemblée s'est réunie comme un seul homme devant l'Éternel. Donc, les 12 morceaux vont donc former un seul homme. C'est Juge qui dit ça. Est-ce que vous connaissez nous autres? Donc, les 12 morceaux avaient pour mission de former un homme. Parce que lorsqu'ils ont reçu les morceaux, chacun est sorti, ils se sont rassemblés pour former un homme. Maintenant, nous comprenons que lorsque Dieu était en train de créer Adam, c'est ici le ministère, frère. Rentrons dans Genèse. J'aime la Bible. Genèse. Ouais. Quand vous comprenez comme ça, maintenant, les autres textes vont être faciles pour vous de comprendre. Je suis dans Genèse. Chapitre 2, je crois. Chapitre 2. Je commence par le verset 7. Non, commençons par le verset 4. Chapitre 2, verset 4. Suivez-moi attentivement. Il est écrit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Faites attention, parce que je voudrais balancer la nuée. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 6. Suivez, verset 6, j'insiste. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Mettez la ceinture. Mettez la ceinture. La Bible dit, je suis dans Genèse chapitre 2, verset 6. Laissez-moi attirer votre attention. L'Écriture dit qu'une vapeur s'éleva de la terre. C'est très important. C'est très important. Donc ici, la vapeur s'est élevée de la terre. Et je vous avais toujours dit que la Bible, c'est la capacité que Dieu donne, le ministère, c'est la capacité que Dieu donne à un homme de comprendre ce que le peuple ne peut pas comprendre. Vous voyez le ministère fait? Nous sommes ministres, nous sommes différents de vous par le simple fait que Dieu nous a donné cette capacité de voir là où le peuple ne peut pas voir, afin que nous amenions le peuple à voir. Pourquoi l'Écriture dit qu'une vapeur s'est élevée de la terre? Souvenez-vous que je vous avais dit la fois passée que le corps de la femme, c'est ça l'Église. Je répète ça. Or, le corps a été formé de la terre. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand Dieu parle de la femme, quand Dieu parle du corps, Dieu est en train de parler de la terre. C'est pourquoi l'écriture que j'ai lue avec vous, la Bible dit, voici les origines des cieux et de la terre. C'est-à-dire les origines du spirituel et du charnel. Maintenant, pour que l'homme soit formé, ici, je suis en train de vous donner les yeux pour que vous voyez. Parce qu'ici, je manque des mots pour expliquer ce que je vais dire. Quand Moïse, parce que Moïse était un prophète, hein? Donc quand il est en train de nous expliquer Genèse, c'est un prophète qui parle. Et pour comprendre un prophète, il faut que tu sois le fils des prophètes. Parce qu'il n'y a que les fils des prophètes qui peuvent interpréter les prophètes.
C'est ce que la Bible dit. Moïse nous dit qu'une vapeur s'est élevée de la surface de la terre pour arroser les sols. Or, pour que la vapeur s'élève, il faut que le soleil ait frappé les eaux. Et une fois que le soleil frappe les eaux, c'est alors que les eaux peuvent dégager la vapeur. Ici, nous comprenons qu'il a fallu que Dieu, qui est le soleil, puisse frapper les eaux. Ici, les eaux, c'est le Fils. C'est-à-dire que Jésus doit mourir. Il faut que Dieu frappe Jésus. Je vous avais dit la fois passée que Christ a dit, Père, si ça ne dépendait que de moi, ôte de moi cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Quelle était la volonté du Père? C'est que le Père doit frapper le Fils. Suivez-moi attentivement. Donc, pour que nous puissions avoir la vapeur, il faut préalablement que le soleil ait frappé les eaux. Parce que si le soleil ne fait pas bouillir l'eau, parce que le soleil qui frappe l'eau, c'est-à-dire c'est la souffrance. L'eau est en train de souffrir. C'est la chaleur. Quand tu prends de l'eau dans une marmite, tu mets sur un réchaud. Pour qu'il y ait la vapeur, il faut la chaleur. Voyez-vous? Or, la chaleur a pour source le soleil. Si je parle au fils des prophètes, c'est pourquoi j'identifie Dieu au soleil. Lisons une écriture. Je vais lire une écriture avec vous. Je crois que c'est le bien-aimé David qui le dit. Je vais lire ça. David qui dit ça dans Psaume, je crois. Il dit quoi, David? Souffrez, hein? Je vais aller trouver l'écriture très vite. Voilà. Psaume chapitre 19, verset 6. Je prends Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19, le verset 6. Je vais lire avec vous. Il est écrit: le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Donc, Dieu identifie le soleil à un époux. Voyez-vous? Donc, l'époux, c'est le soleil. Alors, ajoutons une écriture. Comme j'ai toujours dit, l'abondance des biens ne nuit jamais. Ajoutons une écriture. Dans les livres de quoi? Allons voir ça. Je cherche l'écriture dans les livres de Néhémie, je crois. Souffrez, hein? Souffrez avec moi. Je voudrais vous trouver cette écriture-là, où il est écrit que l'Éternel Dieu est ton créateur, et ton époux. Je ne les vois pas, mais je vais revenir là-dessus, où il est écrit que l'Éternel Dieu est ton créateur et ton époux. Ton époux est ton créateur. Je cherche ça, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Si je trouve cette écriture-là, je reviendrai vers vous. Donc, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Moi, je ne la trouve pas. Mais regardez maintenant. Donc, la vapeur va s'élever pour arroser la surface du sol. Donc, ce qui permet maintenant à Dieu, je suis dans Genèse, hein, chapitre 2 toujours. Genèse chapitre 2, lisons ça. Le verset 7, il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, pour que Dieu crée l'homme, pour que Dieu rassemble la poussière de la terre,
il fallait préalablement qu'une vapeur puisse arroser la surface du sol. Donc, si la vapeur n'arrose pas la surface du sol, il n'y a pas moyen pour Dieu de rassembler la poussière. Parce que la poussière ne peut pas se rassembler si elle n'est pas préalablement mouillée. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour qu'il y ait rassemblement de la poussière qui forme un homme qu'on appelle Adam, il faut d'abord que cette poussière soit arrosée. Il faut d'abord que la vapeur puisse mouiller cette poussière. Si la vapeur ne mouille pas cette poussière, la poussière ne peut pas se rassembler. Est-ce que vous me comprenez? En d'autres termes, si les 12 morceaux n'arrivent pas dans les territoires d'Israël, il n'y a pas rassemblement. Donc nous comprenons que la vapeur, ici, dans Genèse, c'est ça les 12 morceaux. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça qu'on appelle le langage de l'ombre. Dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte des choses. Donc la représentation exacte est dans le corps de Christ. Maintenant, quand tu lis Genèse, je vais répéter ça parce que nous sommes en train de brouiller les eaux. Quand tu lis Genèse, la Bible dit que la vapeur s'élève de la surface du sol. Hein? La vapeur est en train de s'élever de la surface de la terre. Cette vapeur qui s'élève de la surface de la terre, c'est ça les 12 morceaux envoyés. Donc la vapeur qui s'élève, c'est les 12 morceaux en mission. Est-ce que vous comprenez? Une fois que cette vapeur s'élève, qui est les 12 morceaux en mission, ça va descendre à la surface du sol. Une fois que c'est descendu à la surface du sol, maintenant il y a possibilité de faire un rassemblement. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc le rassemblement n'est possible que si la vapeur touche la terre, touche la poussière de la terre. Or, dans Juge chapitre 20, premier verset, nous avions lu, pour qu'il y ait rassemblement, pour que Israël se rassemble pour former un seul homme, il fallait préalablement que les 12 morceaux arrivent dans chaque territoire. Donc, en d'autres termes, les 12 morceaux, c'est ça la vapeur qui forme un corps, qui permet de réunir l'homme pour former un corps. Donc, les 12 morceaux, qui est le corps de la femme qu'on avait coupé. Vous comprenez? Quand on coupe, c'est-à-dire on est en train de frapper les os. L'eau est en train de souffrir. Une fois que l'eau souffre, ici, l'eau ici, c'est le corps de Jésus. Une fois qu'il souffre, alors il va s'élever comme une vapeur. La vapeur qui s'élève, c'est ça le message. C'est-à-dire 12 morceaux de ce corps. Mais cette vapeur doit aller descendre sur la surface du sol. Ici, la surface du sol, c'est tous les territoires des enfants d'Israël. Pourquoi cette chose est faisable? Parce que s'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas rassemblement. Or, le rassemblement n'est possible que par la parole. Donc, si la parole n'est pas annoncée, il n'y a pas moyen pour nous de venir au rassemblement. Pour que nous nous assemblions, il faut préalablement que la parole soit annoncée. C'est pourquoi il est écrit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Faites attention. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ce n'est pas répété. Frère, comme toi tu es venu ici, moi aussi je suis venu, nous avons quitté nos maisons, nous sommes arrivés ici, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Non, faux. Quand Dieu disait qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, Dieu voyait les morceaux du corps de la femme qu'on envoie dans chaque territoire. Et une fois que les morceaux arrivent et que chacun de nous reçoit son morceau, que j'explique ici par la vapeur,
Cela va maintenant nous permettre de venir au rassemblement pour que nous demeurions ensemble. Qu'est-ce qui nous unit? Ce qui nous a unis, c'est la vapeur. Donc nous comprenons que quand Dieu créait Adam, Dieu expliquait la mort de Jésus. Il expliquait le message qui a été envoyé. Il expliquait que cela n'est possible que par la mort de Christ. Comprenez-vous cela, frère? Donc, la création d'Adam, c'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, si quelqu'un ne peut pas comprendre Genèse, je suis certifié à 100% qu'il n'a jamais été appelé de Dieu. Si quelqu'un n'a pas encore l'œil pour comprendre ce qui se passe dans les livres, c'est pourquoi Moïse avait dit, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Oh, celui qui a écrit Genèse, c'est Moïse. Donc Moïse c'est toute la Bible. Moïse, c'est toute la Bible. Moïse, c'est toute la Bible. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le corps d'Adam, c'est un rassemblement. Nous prêchons l'évangile pour que les rassemblements soient faits. Et je t'informe que les rassemblements, c'est seulement pour créer un seul homme. C'est pourquoi j'avais dit le dimanche passé à l'église de Gatineau que l'enlèvement est pour un seul homme. Dieu ne viendra jamais pour enlever tout le monde. Oh, nous serons tous enlevés. Nous monterons dans les airs. Non. Dieu vient enlever un seul homme. L'homme que Dieu vient enlever, c'est Adam. C'est pourquoi le jour où Adam a vu Ève, il dit l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, un seul corps. Donc si tu ne fais pas partie de ce corps, tu ne peux pas participer à l'enlèvement. Vous comprenez, frère? Sur la terre, nous sommes nombreux, mais quand nous nous réunissons, en réalité pour Dieu, nous formons qu'un seul corps. C'est le corps d'Adam. Or, le véritable Adam, c'est Christ. Donc, nous formons le corps de Christ. Une fois que nous formons le corps de Christ, c'est pourquoi Dieu ne viendra que chercher son fils. Vous comprenez, frère? Donc, Dieu ne vient pas chercher l'humanité, non. Dieu vient chercher son fils. Donc, cette écriture de Genèse que je viens de lire avec vous, lorsque je vous dis qu'une vapeur s'est élevée, la vapeur ici, c'est tout un message. C'est-à-dire que dans la vapeur, il y a la souffrance de Christ. Dans la vapeur, il y a sa mort. Et la vapeur, elle est différente de l'eau. Est-ce que vous voyez, frère? Hein? J'aime ça. C'est pourquoi le corps est coupé en 12 morceaux. Donc, ce n'est plus le même corps. C'est un corps dispersé. C'est un corps éparpillé. C'est pourquoi l'évangile, tout en étant unique, mais l'évangile est prêché dans toutes les extrémités de la terre, dans tous les coins de la terre. Ce sont les différents morceaux du corps de la femme du Lévite qu'on envoie dans chaque territoire. Et lorsque quelqu'un reçoit les morceaux, c'est-à-dire lorsqu'il reçoit le corps, il doit quitter, il doit venir au rassemblement, frère. Qu'est-ce que le bien-aimé Job dit? Allons lire le frère Job. Job dit quelque chose d'intéressant. Frère. Écoutez ce que Job dit. Je vais lire avec vous. Job chapitre 38. Job chapitre 38. Il est écrit ceci. J'ai lu le verset 38. Non. Rentrons d'abord là-bas. Job chapitre 38. Je vais commencer un peu plus haut. Job 38. Est-ce que je peux commencer par le verset? Allons voir si je peux commencer plus haut.
Je vais commencer par le verset 28. Job 38, verset 28. Laissez-moi lire. Ah, vous êtes très nombreux aujourd'hui. Hein? Oh, bon. Coronavirus, des fois, c'est bon. Hein? Vous restez à la maison pour que vous nous suiviez. Regardez. Il est écrit. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée? Suivez-moi bien, frère. Suivez. Job était en train de souffrir. Maintenant, Dieu vient instruire Job. Il vient donner l'instruction à Job. Il dit, la pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée? Ici, je suis en train d'expliquer Genèse chapitre 2, du verset 4 au verset 7. Du sein qui sort la glace et qui enfante les frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre. J'adore ça, frère. J'adore ça. Pour que les eaux se cachent comme une pierre. Et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Je continue. Sautons. Allons prendre le verset 36. Il est écrit. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Vous avez lu? Ah, lisez, lisez. J'aime ça. Verset 37 et verset 38. Il est écrit. Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? J'aime ça. Pour que la poussière se mette à ruisseler. Donc, cela veut dire que quand on ouvre les outres des cieux, les poussières vont commencer à marcher. C'est ce que la Bible dit. Se mettre à ruisseler. C'est-à-dire que les poussières commencent à marcher sur l'eau. Ruisseler, c'est dans l'eau. Hein, frère, écoutez. C'est pourquoi nous disons quand quelqu'un qui était poussière entre en contact avec la parole, il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut qu'il... Nous allons voir la poussière en train de ruisseler. Le ruissellement de la poussière, c'est ce que j'appelle, moi, l'exode. Quitter. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'adore ça. Il est écrit. Verset 20. Job 37, 37. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand tu es en train de lire Job, fais attention. Ce n'est pas ta souffrance. Ça n'a rien à voir avec Job. J'ai lu. Verset 37. Qui peut avec sagesse compter les nuages? Hein? Donc on peut compter les nuages. Qui peut? Avec sagesse. Oh, les nuages, c'est la pluie. Hein, frère? Est-ce que vous me suivez? Ésaïe 55, verset 10. La pluie, c'est la parole. Et verser les outres des cieux. Donc, qui est celui qui peut ouvrir les cieux? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Dieu a créé les cieux. Parce que les cieux ont des portes. Les cieux, ce sont des comment on disait chez nous à l'époque? Ce sont des outres, des gourdes. Ce sont des sacs qui renferment l'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ouvrir ces outres pour que les cieux puissent déverser l'eau. Or, le mouvement d'ouvrir les outres pour que l'eau soit déversée, c'est ça même le déchirement du corps de la femme du Lévite. Parce que les outres sont faites des peaux d'animal. Est-ce que vous me comprenez, frère? Remarquez. Donc les outres sont faites des peaux de l'animal. J'aime ça. Maintenant, pour que l'eau soit versée, il faut donc que les outres s'ouvrent. Il y a quelqu'un qui m'appelle là, mais il n'arrête pas d'appeler. Vous comprenez? Donc pour que l'eau soit versée, il faut donc ouvrir les outres. J'insiste sur ça pour que vous me compreniez attentivement. Or, les outres, je n'ai pas le temps, sont faites des peaux d'animal. Donc les outres sont terrestres. Donc il faut les ouvrir pour que l'eau qui est à l'intérieur puisse sortir. Est-ce que vous remarquez ça?
Donc, ici, prophétiquement, Moïse nous faisait comprendre que, en réalité, le ciel, c'est-à-dire la parole, la pluie va porter un corps. Maintenant, pour que le peuple, pour que la poussière se mette à ruisseler, pour que la poussière se mette en mouvement, il faut que les outres qui ont porté l'eau soient ouverts. Il faut qu'ils soient déchirés. Ici, Job, je m'excuse beaucoup. Donc ici, Job avait déjà annoncé, il avait déjà vu la mort des outres. Donc il avait vu la mort du Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Remarquez, frère, remarquez cette chose. C'est pourquoi j'ai lu avec vous l'écriture. Versez les outres des cieux. Donc il faut ouvrir. Maintenant il dit, pour que la poussière se mette à ruisseler. Donc, quand la pluie tombe, c'est ce que j'appelle moi la vapeur. Quand la pluie tombe sur la poussière doit commencer à ruisseler. C'est-à-dire, il marche dans l'eau. Un homme qui a cru à l'évangile, il marche dans l'eau. Il marche dans la parole. C'est ça le ruissellement d'un enfant de Dieu. Oh, en ruisselant, qu'est-ce qui lui fait ruisseler? J'aime ce verbe-là. C'est l'eau. Vous voyez, frère? Donc, c'est l'eau qui est sortie des outres. C'est ce qui te permet de ruisseler. Le ruissellement de la poussière, c'est ça le rassemblement. J'aime ça, frère. C'est-à-dire que quand Dieu était en train de créer Adam, les poussières étaient en train de ruisseler dans la vapeur. Les poussières étaient en train de ruisseler dans l'eau. Pourquoi? Job dit, et que les mottes de terre se collent ensemble. Voilà. Ils ruissellent pour aller former un corps. Pour qu'ils se mettent tous ensemble, pour qu'ils se marient. J'aime ça, c'est ça le mariage. Je célèbre le mariage. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Vous voyez, frère? Donc, les poussières ruissellent dans l'eau pour que cela puisse former un corps. C'est ça, Juge, chapitre 20, premier verset. Lorsque chaque territoire a reçu le morceau ici, c'est la vapeur, c'est l'eau. C'est pourquoi je vous avais dit, nous, pour expliquer l'écriture, on n'a pas besoin de l'encyclopédie biblique ou des concordances bibliques. Parce qu'il y a des mauvais prédicateurs qui font la concordance biblique. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un, il est en train de lire un verset. Quand il voit l'eau ici, il répète l'eau, l'eau. Il cherche l'eau partout. Il pense que en mettant l'eau partout, donc il va avoir la même définition. Non, frère, nous on ne marche pas comme ça. Hein? Donc, morceau, tu vas aller chercher un morceau dans la Bible pour voir si ça match. Hein? Que tous les morceaux ont le même sens. Non! Le morceau ici est une vapeur. C'est comme ça que je vous ai toujours dit que quand nous prêchons l'évangile, tu ne peux pas voir quand est-ce que nous venons. Non. Je ne suis pas quelqu'un que tu mettras dans un radar pour voir, il vient ici, parce que toi tu fais de la concordance biblique. Nous ne faisons pas la concordance biblique. Voyez-vous? Donc, vous allez comprendre maintenant que, j'ai parlé beaucoup, hein. Ah, bon, je vais arrêter bientôt. Donc, vous allez comprendre maintenant que lorsque on coupe la femme, qu'on envoie les morceaux, c'était tout un message. Est-ce que vous comprenez? Et les messages voulaient dire, venez au rassemblement. Oh, nous ne pouvons venir au rassemblement que s'il y a la vapeur, que s'il y a la pluie. Parce que c'est dans la pluie que nous sommes en train de ruisseler. Dieu marche selon la parole. Il est en train de se mouvoir. Il change de position. Il est en train de marcher en suivant les rythmes de la parole. C'est ça, ruisseler, frère. Pour faire quoi? Pour finalement que nous nous mettions ensemble, que nous formions les mottes de terre. C'est ce que Job dit. Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Qui est capable de faire cette chose si ce n'est pas l'Éternel Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés à quitter le monde. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Nous prêchons l'évangile pour que les gens changent de vie.
pour que les gens soient transformés, pour que tu commences à ruisseler dans la parole, dans l'eau de la parole. Et cela doit t'émouvoir, c'est-à-dire ça va te faire déplacer. Une parole qui ne déplace pas quelqu'un, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça doit te faire quitter les goûts du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va te ramener de plus en plus vers le Seigneur. Je vais finir ici. Je vais finir par expliquer le ruissellement, le corps de la femme du Lévite dans le corps de Lazare. L'Écriture dit qu'on dit à Jésus que notre ami Lazare est malade. Il faut aller le soigner. Jésus, au lieu de partir, il ne va pas. Il attend. Le 4e jour, Jésus se présente au tombeau de Lazare. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça pour finir, pour aujourd'hui. Lisons ça et on va finir par là. J'espère. Bon, on est dans quoi? Prenons le livre de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. C'est là qu'on va finir. À moins que je me trompe, mais je crois que c'est là. Jean, chapitre 11. La Bible dit ceci. Je vais commencer par le premier verset, mais je vais sauter certains versets parce que je vais continuer par là. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. J'aime ça. Donc Lazare, c'était celui que Jésus aimait. Or, la Bible dit qu'il n'y a que l'homme qui peut aimer sa femme. Donc, vous comprenez que ici, Lazare, c'était la femme de Jésus. Faites attention. J'aime ça. Parce que l'amour de l'homme, c'est pour sa femme. Donc, quand on dit à Jésus que, écoutez Jésus, celui que tu aimes est malade. Ici, Lazare représente une femme. Lazare représente l'Église. Il représente ce que tu es. Tu es un bien-aimé de Dieu. Toi, ma soeur qui m'écoute. Toi, mon frère qui m'écoute. C'est toi que Jésus aime. Donc ici, Lazare représente tout un peuple. Lazare est une femme. Parce que c'est à l'homme d'aimer sa femme. Paul dit, Marie, aimez vos femmes. Voilà. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi je t'avais dit que nous sommes toujours en train de nager dans l'ombre. Écoutez. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Est-ce que, voulez-vous que je vous exhorte? Si tu souffres, frère, mais si tu sais que tu es un bien-aimé de Dieu, si tu sais que Jésus t'aime, ne t'inquiète pas. Ta souffrance, ta maladie, tes problèmes ne t'amèneront pas à la mort. Le problème, c'est que sois rassuré que Jésus t'aime. Ouais, on dit à Jésus, Lazare que tu aimes est malade. Jésus dit non, non, non. Comme c'est mon amour, je sais qu'il ne mourra pas. Je t'ai exhorté, tu vois. Là, j'ai fait le travail du pasteur et de l'évangéliste. La Bible dit, verset 6. Lors donc il y a appris que Lazare est malade, il y resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Il resta 2 jours encore. Je n'entre pas dans les versets. Parce que quand on dit qu'il resta 2 jours encore, donc il y avait un autre 2 jours et 2 jours encore. Hein, frère? C'est très important. Cela fait 4 jours. Il dit ensuite, retournons en Judée. Continuons. Jésus, j'aime la Bible, frère. On va lire ça doucement parce que c'est ici que je vais finir.
J'aime la Bible. Il est écrit. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchent à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, j'aime la Bible, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Pendant que Jésus partait pour voir Lazare, quel rapport entre les chiffres 12? Est-ce que vous me suivez? Parce que je vous ai dit que notre bien-aimé Lévite a coupé sa femme en 12 morceaux. Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière du monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Frère, je m'excuse beaucoup, il y a des profondeurs à expliquer dans la mort de Lazare. Parce que Lazare marchait dans les ténèbres. C'est-à-dire, Lazare n'était plus dans les 12. Il n'était plus dans les jours. J'aime ça. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Je vais continuer. Sautons. Verset 17. Lorsque Jésus était arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Je n'explique pas le chiffre 4 parce que vous connaissez ces choses. Je passe. Continuons, sautons. Je saute pour qu'on puisse bien finir. Verset 28. Ayant ainsi parlé, il s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Sautons, frère. Sautons. Voilà. Verset 33. Il est écrit. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Les seigneurs lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. L'amour. Ah, j'aime la Bible, frère. J'aime ça. Donc, l'amour consiste à pleurer. Celui qui aime doit pleurer. Les Juifs disent, lorsqu'ils ont vu Jésus pleurer, ils ont dit, qu'il aimait. Nous comprenons que l'amour, c'est pleurer. Pourquoi? Parce que celui qui pleure, il peut rassembler la poussière de la terre. Est-ce que vous remarquez ça, frère? Donc, parce que les pleurs de Jésus, c'est ça la pluie. C'est les outres des eaux qu'on a ouvertes pour que la pluie puisse tomber. Est-ce que vous remarquez ça, frère? Pourquoi? Parce que si la pluie tombe, ainsi la poussière peut ruisseler pour former les mottes de terre et former un ensemble. Donc, l'amour, Dieu a tant aimé les mottes. L'amour consiste à pleurer. Or, les pleurs ici, c'est la pluie qui tombe du ciel. Et Lazare, c'était tout un corps éparpillé. Donc, Lazare, c'est ça même le territoire d'Israël. Or, les pleurs de Jésus, c'est ça les morceaux. Hein? Les morceaux du corps de la femme du Lévite qu'on a donné dans tous les territoires pour permettre un rassemblement. J'aime ça. Parce que les sœurs de Lazare ont dit, ça fait 4 jours qu'il est mort. C'est-à-dire, il est déjà poussière, il sent déjà mauvais, il n'y a plus rien. Donc, Lazare, c'était un corps éparpillé. C'était des morceaux de poussière partout.
Mais comme c'était la femme, j'aime ça. C'était la femme de Jésus. C'était son amour. Donc, l'amour, quand on aime quelqu'un, on pleure. Donc, quand Lazare pleure, non, quand Jésus pleure, en d'autres termes, c'était la vapeur qui était en train d'arroser la surface du sol pour permettre les rassemblements d'Adam. Hein? Juge chapitre 20, premier verset. Donc, en pleurant, le pleur, c'est ça, même les 12 morceaux du corps de la femme du Lévite qu'on envoie dans chaque territoire. Parce que le pleur de Jésus ont permis d'aller récupérer la jambe de Lazare. Viens, on va ensemble. La jambe a ruisselé dans le pleur de Jésus. Ouais, l'eau. Pour venir. Les orteils vont ruisseler aussi. Font les déplacements. Les intestins font des déplacements. L'oreille, les nœuds, les yeux, tous les organes de Lazare ruissellent dans l'eau, dans le pleur de Jésus. Ils se rassemblent, alors Jésus dit saute. C'est pourquoi je vous ai dit, quand la Bible dit que Marie aimait vos femmes, la Bible voulait dire Marie pleurait. Le vrai amour, c'est que le Seigneur a donné de sa vie pour que nous soyons rassemblés. Frère, il n'y a pas un plus grand amour que ça. Cet amour, c'est plus grand que l'amour de ton père. C'est plus grand que l'amour de ta mère. C'est plus grand que l'amour de tes frères et de tes soeurs. C'est plus grand que l'amour de ton mari. C'est plus grand que l'amour de ta femme. Parce que le vrai amour, c'est que le Seigneur a pleuré. Frère, ici, j'aime ça. Non, biloko ça m'a bien. Oh, pour pleurer, il faut qu'on te frappe. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on n'a pas pleuré, qui se met qui n'a pas frappé, qui pleure. C'est en frappant qu'on pleure. Donc, si on te frappe, voyez vrai. Donc, quand Jésus pleurait, là, quand la Bible dit que Jésus fut ému, non, Jésus a été frappé. Voyez frère. C'est ça même la souffrance de Christ. Il a souffert dans son intérieur. À cause de ce Lazare qui était perdu. Toi qui étais perdu, qui était loin de Dieu, éloigné, loin des promesses de Dieu. C'est-à-dire, c'était ça Lazare dans les tombeaux éparpillés. L'amour. Il aimait tellement Lazare qu'il s'est mis à pleurer. Or, les pleurs de Jésus, c'était toute une pluie. C'était les écluses des cieux qu'on était en train d'ouvrir pour que la bénédiction descende des cieux. C'était les outres qu'on était en train d'ouvrir pour que la pluie puisse tomber. Et une fois que cette pluie tombe, elle permet aux poussières de la terre de se rassembler pour former les mottes de terre et former un seul corps. C'est ça, Juge chapitre 20, premier verset. Lorsqu'ils ont reçu chacun un morceau, tous sont sortis depuis Dan jusqu'à Beth-Shaba. Et ils se sont rassemblés comme un seul homme, réunis à cause de ces corps. Nous sommes frères à cause de l'évangile. Et l'évangile doit nous apprendre à nous aimer. Malgré nos contradictions. L'évangile doit nous apprendre à nous supporter. Malgré nos différences. L'œil est différent de l'oreille, mais il fait partie du corps. La jambe est différente du bras, mais il fait partie du corps. Le genou est différent du dos, mais il fait partie du corps. Quelles que soient nos différences, nous devrions nous aimer parce que nous formons un seul corps. Il n'y a donc pas de place pour la haine, pour ceux qui croient au Seigneur. J'ai fini mon intervention. Mes 6 épisodes. La série. Titre du film. Lévite, la femme adultère, infidèle répudiée, coupée en 12 morceaux. Ça, c'est le titre du film. Nous avions tourné ce film en 6 épisodes. J'ai donc fini la 6e épisode aujourd'hui de mon film, série télévisée. Comme il y a toujours un bonus, ma bien-aimée sœur Déborah, je suis très content de te voir.
comme il y a toujours un bonus. Bien-aimé Louzayamo, prophète, je suis en train de venir en Belgique. Attendez-moi. Mais comme il y a toujours un bonus, donc je vous réserve un bonus le samedi prochain. Voilà comme c'est bien 2 fois. À cause du coronavirus, vous avez été tous à la maison. Et ça nous a permis de vous parler. Et de vous avoir beaucoup. Laisse que le Dieu du ciel, c'est lui qui a fait les choses visibles et invisibles. Les créateurs des animaux des champs, des animaux aquatiques. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Le soleil, la lune et les étoiles. Qui a placé les bornes des eaux. Afin que la terre ne soit pas engloutie. C'est lui qui a fait que tu sois conçu dans le ventre de ta maman. Et que tu puisses grandir jusqu'à aujourd'hui. Devenir père et devenir mère. Grand-père. Que ce Dieu-là puisse te garder encore davantage. Qui te protège aussi. Voilà, nous avons fini. Je ne sais pas si ma technicienne est toujours en ligne. Parce que j'aurais besoin d'elle. Pour que nous puissions ensemble conclure cette émission. Et nous allons nous donner rendez-vous, si le Seigneur le veut bien. On va se donner rendez-vous le samedi prochain. Pour que ensemble également, le samedi prochain, je puisse vous donner le bonus. C'est comme j'ai dit, quand j'aurai fini cette série de prédications, nous allons donc commencer l'enseignement sur le ministère. Parce que j'ai finalement compris que beaucoup de gens n'ont jamais fait la différence dans les ministères, à quoi consiste chaque ministère, comment ça fonctionne chaque ministère, comment est le parler de chaque ministre. Je crois que ça va être important que je puisse vous en parler avec la grâce du Seigneur et ça permettra à ce que nous puissions avancer. Voici, telle a été notre contribution aujourd'hui. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Donc, on se voit la semaine prochaine avec la grâce du Seigneur.